un business au service de notre vie et pas notre vie au service de notre business. Quand on pense entrepreneur, on pense à beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent tout le temps, toute la semaine et même le week-end jusqu'à 23h, etc. Ce qui peut être tout à fait le cas, et on pense à des gens comme Elon Musk, Mark Zuckerberg qui ont des ambitions extraordinaires. Mais il y a un type de boîte beaucoup moins connu qui est un business où on passe du temps au départ. C'est notamment possible grâce à Internet, aux outils informatiques, etc. Et ensuite, une fois que c'est en place, eh bien, ça tourne tout seul. On n'a plus besoin d'intervenir. Et on peut avoir des business qui rapportent comme ça de l'argent tous les mois, qui peuvent être des sommes potentiellement importantes, sans avoir aucune intervention. C'est la culture du client au centre de toutes les préoccupations et la culture du service client. Et il y a beaucoup de banques qui se passent très bien et beaucoup de personnes dans les banques qui font très bien leur boulot, mais il y a aussi malheureusement trop souvent pas une culture du client, des processus longs, des choses où les clients sont pas contents. Et jusqu'à aujourd'hui, les banques pouvaient faire ce qu'elles voulaient parce que qu'est-ce qui va leur arriver? On aura toujours besoin de banques. Quand on voit des néobanques, moi je suis par exemple à titre personnel chez Revolut, pour eux on peut les citer parce que c'est en positif, et à titre professionnel chez Quanto, et c'est encore plus chouette parce que c'est des Français. Et quand on voit la qualité du service client et quand on compare les services pour avoir fait les anciennes, ça n'a rien à voir. Donc voilà, à mon avis, ce que la FinTech déjà peut apporter, c'est nous permettre de gagner du temps. Et moi, comme je pense tout français, le nombre d'heures que j'ai passé au téléphone avec ma banque traditionnelle pour débloquer un truc, un bidule, un virement, alors particulièrement parce que j'ai beaucoup de banques et que je fais beaucoup d'opérations, etc. Mais quand même, je trouve ça pas normal. Et encore une fois, ils étaient en toute impunité jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'espère qu'ils vont être obligés de se mettre à niveau.